la laïcité en France, tout un sujet. C'est un principe fondamental, bien sûr, mais qui est souvent source de débats, disons, passionnés. Surtout quand on parle de l'université, qui est un lieu à part, un lieu de liberté, de savoir et de diversité. Alors comment est-ce que la laïcité s'y applique concrètement? Allez, on va droit au but avec la question qui cristallise souvent toutes les tensions. Une étudiante a-t-elle le droit de porter un foulard dans une université française? Et la réponse est bien, vous allez voir, elle est tout sauf simple. C'est elle qui révèle toute la complexité de la laïcité à la française. Pour y voir plus clair, il faut revenir à la base. C'est quoi, au juste, ce fameux principe de laïcité? Parce que ce n'est pas juste une règle, non, c'est bien plus que ça. C'est toute une philosophie. Alors là, attention, parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, la loi de 1905, elle ne définit pas la laïcité comme une interdiction. Bien au contraire, c'est d'abord et avant tout un principe de liberté. L'article 1er est limpide là-dessus, la République assure la liberté de conscience. Le point de départ, c'est donc bien la protection d'une liberté. Et ça, c'est essentiel. Ce grand principe, en fait, il repose sur 3 piliers. D'abord, la neutralité. Ça veut dire que l'État, il ne prend pas parti, tout simplement. Ensuite, une laïcité qu'on pourrait dire inclusive. La religion n'est pas chassée de l'espace public. Et enfin, une laïcité ouverte. C'est un esprit de tolérance qui cherche à garantir la liberté de tous, pas à réprimer les religions. Bon, et c'est là qu'on arrive au point crucial. Vraiment, le truc qui est source de quasiment toutes les confusions. Il faut bien comprendre que les règles à l'université n'ont absolument rien à voir avec celles de l'école, du collège ou du lycée. La différence, elle est énorme. D'un côté, on a les écoles, les collèges, les lycées, bref, des établissements avec des mineurs. Et là, oui, la loi de 2004 interdit les signes religieux ostensibles, comme on dit, pour protéger les enfants. Mais de l'autre côté, on a les universités. Et là, on parle à des adultes. Du coup, le principe est totalement inversé. Les étudiants, en tant que citoyens majeurs, ils ont le droit d'exprimer leurs convictions. Le critère central, c'est donc bien l'âge et la maturité. Allez, commençons par le premier groupe dans l'université, le personnel. Et pour eux, attention, les règles sont hyper strictes. Il y a une phrase, une formule même, qui résume tout de manière assez radicale. La liberté d'expression religieuse de l'agent est anéantie dans le service. Oui, le mot est fort, anéanti. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on est en fonction, en tant que membre du personnel, la liberté de conviction personnelle est mise entre parenthèses. C'est ça l'exigence du service public. Et cette obligation de neutralité, elle est vraiment totale. Ça s'applique à tout le monde, sans exception. Profs, chercheurs, personnel administratif, tout le monde. Ça interdit n'importe quel signe religieux, même le plus discret. Et ça s'applique tout le temps, même si la personne travaille seule dans son bureau. Pourquoi? Parce que l'agent, il incarne l'État. Et l'État, par définition, est neutre. Le cas des doctorants, c'est l'exemple parfait pour comprendre cette logique. Tout dépend de la casquette qu'ils portent. S'ils sont juste inscrits comme étudiants, alors pas de problème, la liberté d'expression s'applique. Mais s'ils ont un contrat doctoral et qu'ils deviennent donc salariés de l'université, là, tout change. Ils deviennent des agents publics et hop, ils sont soumis à la neutralité la plus stricte. C'est le statut qui compte, pas la personne. Ok, maintenant qu'on a vu le personnel, passons à l'autre grand groupe sur le campus, les étudiants. Et là, vous allez voir, on change complètement de monde. Voilà, c'est le point central. Les étudiants ne sont pas des agents de l'État. Ce sont des usagers du service public. Et donc, l'obligation de neutralité, eh bien, elle ne les concerne pas, du tout. Ils gardent leur liberté d'expression. Bon, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que cette liberté est totale? Est-ce qu'on peut vraiment s'habiller comme on veut à la fac? La réponse est oui, mais. La liberté reste la règle, c'est clair, mais elle a des limites bien précises. D'abord, pas de visage couvert. Ça, c'est la loi de 2010 qui s'applique partout en France, donc à l'université aussi. Ensuite, il y a les contraintes de sécurité et d'hygiène. Logique en TP de chimie ou en sport, on ne peut pas porter n'importe quoi. Et enfin, et c'est très important, le respect de l'ordre public. C'est-à-dire, pas de prosélytisme, pas de pression sur les autres, et on ne perturbe pas les cours. Ok, on a parlé des tenues. Mais autre question très concrète, est-ce qu'on a le droit de prier sur le campus? Alors là aussi, comme pour les vêtements, la prière en soi n'est pas interdite, parce que ça fait partie de la liberté de culte. Par contre, il y a des conditions. L'université, ce n'est pas un lieu de culte, donc la prière doit rester discrète. Elle ne doit évidemment pas perturber les cours ou la recherche, et bien sûr, interdiction de faire du prosélytisme ou de la propagande. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. On le voit bien, tout ça est une recherche permanente d'équilibre, un équilibre entre la liberté de chacun et le bon fonctionnement de l'université. Mais concrètement, comment l'établissement fait pour gérer ça au quotidien? En fait, pour gérer cet équilibre, l'université a toute une boîte à outils avec une approche progressive. Ça commence par la base, la prévention, avec un règlement intérieur qui pose des choses clairement. Ensuite vient le dialogue, avec une personne clé, le référent laïcité,
qui est là pour conseiller, pour servir de médiateur. Si vraiment ça ne suffit pas, et que la situation se tend, le président de l'université peut intervenir pour rétablir l'ordre. Et seulement en dernier recours, pour les cas les plus graves, on passe à la sanction disciplinaire. Donc pour revenir à notre question de départ, la réponse est oui. Le port du foulard, comme d'autres signes religieux, est bien autorisé pour les étudiants à l'université. Tout le système est pensé comme un cadre pour protéger la liberté de tout le monde, en s'assurant que la liberté des uns ne vienne pas écraser celle des autres. Mais cet équilibre, qui est assez subtil, il soulève une question de fond. Est-ce que cette laïcité universitaire est vue comme un vrai espace de liberté, ou plutôt comme une contrainte ? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le vivre ensemble.